Bonjour à tous, ravie de vous retrouver sur la chaîne de la guidance de Steph. J'espère que vous allez bien. On est parti pour ces énergies du mois de décembre. Alors juste avant de commencer, je voulais vous présenter les créations de ma fille qui sont disponibles sur la boutique, sur mon site internet laguidancedesteph.com. C'est ma fille qui est créatrice de bougies et donc qui a sorti une petite série pour les fêtes de fin d'année. Alors pensez aux petits cadeaux pour vous ou à offrir. Regardez-moi ce petit cadeau peint à la main. Donc voilà, on a toutes ces petites bougies qui sont disponibles sur commande sur la boutique de la guidance de Steph, dans l'onglet La boutique, tout simplement. Donc si vous connaissez l'adresse, laguidancedesteph.com, la boutique. Pensez à faire des petits cadeaux, les bougies, ça fait toujours plaisir. Bon, alors quel signe va être concerné par ce tirage? Allez, c'est à vous mes amis Sagittaires. On va aller voir un petit peu ce que le mois de décembre vous réserve. Pour cette série de vidéos, j'ai choisi le tarot de l'illumination. Voilà, que je vous présente. Très beau tarot. Et ensuite, on ira chercher quelques informations complémentaires et plus détaillées avec le 77 d'Alias Kay. Alors, on y va. C'est parti pour vous, pour les Sagittaires, pour le mois de décembre. Donc, ceci est un tirage général. Ne peut pas parler à tous les Sagittaires, bien évidemment. Donc, vous ne prenez que si vous vous sentez concerné. Sinon, vous passez, il n'y a pas de souci. Donc, ce tirage s'adresse aux Sagittaires en signe principal solaire, ascendant et signe lunaire. Alors, pour les Sagittaires, pour le mois de décembre. Alors... l'élément positif de votre mois. Ouh, magnifique, l'as de coupe. Votre énergie, hiérophante. La prudence sur laquelle vous allez devoir faire attention, l'empereur. Vous, dans cette situation, roi d'épée, ok. L'évolution future, valet de bâton. Et le conseil, 6 de coupe. En dos, j'ai quoi? 6 de bâton. Super, il y a une belle victoire qui arrive à vous. Le 6 de bâton, il vous invite à vous entrer dans la lumière. Avec ce 6 de bâton, il y a une victoire à vous. Vous voyez, on a ce chevalier là, fier et beau, avec sa couronne de laurier. On vous invite à entrer dans la lumière et à célébrer, à accepter les félicitations, à accepter les compliments, la reconnaissance. Acceptez d'entrer dans la lumière et soyez fiers de cette victoire. 10 de pentacle, magnifique. Il y a une belle stabilité au sein de votre foyer. C'est l'abondance et c'est aussi une fin de cycle, c'est un aboutissement, 10 de pentacle. Et là, la tempérance, c'est le petit ange de guérison. Il y a vraiment cette énergie d'apaisement, de guérison, d'équilibre et d'harmonie avec cette carte. Et un 6 d'épée, effectivement, vous allez vers de la tranquillité. C'est une petite période de transition après une période de conflit peut-être, où vous vous dirigez vers des eaux plus calmes. Vous voyez, ici, on a des eaux agitées. Ici, on a des eaux plus calmes. Je ne sais pas si vous voyez. Là, on a de l'agitation avec des nuages. Et là, on voit le soleil qui pointe à l'horizon sur des eaux beaucoup plus calmes. Et vous vous dirigez vers là avec les conflits qui restent derrière vous. Superbe. Période de transition. Et as de pentacle, oh, on a une belle opportunité qui arrive à vous. Bon, et bien écoutez, on va aller voir ça tout de suite. Alors, l'élément positif de votre mois, l'as de coupe, on peut parler d'une belle reconnexion avec vous-même, d'accord? Ou alors, une nouvelle rencontre sentimentale pour certains et certaines. Alors, on ne parle pas forcément d'une rencontre amoureuse, mais une belle rencontre qui vous apporte beaucoup et qui comble votre coupe d'amour. D'accord? C'est beau. Ça, c'est l'élément positif de votre mois. Votre énergie hiérophante. Alors là, on a sur l'énergie du taureau. Le hiérophante, il va vous parler de votre éducation. Il va vous parler de religion, de croyance, des bons codes de la société, mais aussi de réconfort. Le hiérophante, il apporte du réconfort par ses conseils avisés. Soit c'est quelqu'un qui vous prodigue des bons conseils, soit c'est vous.
Alors, ça peut avoir un lien avec cette belle rencontre-là. Soit vous vous rencontrez vous-même, soit vous rencontrez quelqu'un. Mais là, il y a l'idée de conseils réconfortants. Alors, on peut, effectivement, le pape, on peut parler aussi de quelque chose de religieux. On peut parler de mariage aussi. On va recouvrir parce que cette carte, elle peut avoir beaucoup, beaucoup de signification. Donc, je vais la préciser par la suite. La prudence, l'empereur. Attention à l'excès d'autorité. Alors, oui, l'empereur représente le père, l'autorité, la raison et la logique. Donc, attention à l'excès d'autorité. Ne soyez peut-être pas trop dans la logique non plus. Oui, attention, ça va être... vous allez peut-être être un peu trop directif. Ok, bon. Mes Sagittaires, adoucissez-vous. Vous, dans cette situation, effectivement, on a ce roi d'épée. Et ce roi d'épée, il n'est pas du tout connecté à son émotionnel. Il est dans la décision. Vous voyez, il a son glaive là. Il est prêt à trancher dans une situation pour décider et pour acter quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus sur ce roi d'épée? N'hésitez pas aussi à exprimer, on vous dit, hein, n'hésitez pas à exprimer vos idées, vos opinions et à les partager surtout, d'accord? À les partager avec les autres. Vous avez sûrement des conseils à viser, mais pas trop dans l'autorité. Ok. L'évolution future, on a un joli valet de bâton. Ce valet de bâton, il va vous dire qu'il est temps de passer à l'action, que votre projet est bien préparé, que vous pouvez passer à l'étape suivante. Donc, il va être temps de vous mettre en action là. Hein. L'évolution future, c'est d'avancer. C'est d'avancer dans un projet sur lequel vous hésitez peut-être. Pourquoi? Alors, en conseil, j'ai le 6 de coupe. Référez-vous à votre passé. Le 6 de coupe, c'est le passé qui ressurgit. Donc là, quand il intervient en conseil, c'est regardez votre passé et tirez-en les bonnes conclusions, la bonne expérience, les bons conseils. Il y a quelque chose dans votre passé qui va vous aider à avancer, à passer à l'étape suivante en prenant des décisions avisées, mais sans trop d'autorité. Trouvez le juste milieu. Et pour ça, je pense que vous allez vous faire aider par quelqu'un. Alors, on va aller préciser les cartes. L'as de coupe. Sur l'as de coupe, précision sur l'as de coupe, s'il vous plaît. Donc, hein, l'as de coupe, comme je vous disais, pour certains, c'est une belle reconnexion à votre émotionnel, à vous, à vous-même, ou alors une nouvelle rencontre sentimentale qui vous touche. Sur l'as de coupe, on a la lune. Alors, la lune, elle va vous parler des émotions. On a ici la carte du cancer. Et le 8 de pentacle. Ah, on parle d'apprentissage. Hein. Alors, sur cette lune, elle vous apprend à remettre en cause les choses. Et que parfois, les apparences sont trompeuses. Alors, peut-être que vous sortez de cet état... en vous reconnectant à vous-même ou qu'il y a quelqu'un qui vous aide à ça, à sortir de vos illusions et à affronter la réalité. Peut-être, c'est un peu la carte de la rêverie, hein, la lune, on voit bien, hein, on a cette jeune femme qui a la tête un peu dans les étoiles. Mais la lune, c'est aussi des choses qui sont cachées. Donc, il y a sans doute quelque chose en vous qui émerge là, avec cet as de coupe là. On parle d'intuition, de rêve inspirant. En tout cas, moi, je sens qu'effectivement, vous sortez de cet état un peu passif, de rêverie, de vous rentrez dans le concret. Il y a un commencement au niveau émotionnel qui s'acte là sur ce mois de décembre. Bon. Et derrière, on a le 8 de pentacle, on a la carte de l'apprentissage. Donc, il y a quelque chose que vous avez appris. Alors, sur le hiérophante, précision sur le hiérophante, votre énergie principale. En tout cas, on a une grande sagesse ici avec le hiérophante. Alors, précision sur le hiérophante. Précision sur hiérophante. Ah, 2 de coupe. Bon, bah écoutez, non, on est clairement sur du sentimental. 2 de coupe, c'est la carte des âmes sœurs. C'est le lien très fort entre deux personnes.
qui vous unit, c'est de l'amour. Ok. Bon, et ben écoutez, magnifique. Sur l'empereur, je pense qu'il y a si vous êtes disponible affectivement, il y a une rencontre pour vous qui arrive sur le mois de décembre, hein, clairement. Alors, l'empereur. Alors, soit vous sortez d'une période comme ça, de flottement ou de rêverie, soit justement, bah, vous avez une rencontre qui vous plonge dans la rêverie et surtout écoutez vos intuitions et vos ressentis avec cette carte de la lune. Hein. Mais dans un état émotionnel important. Alors, sur l'empereur. Alors, vous êtes peut-être un peu sur la défensive vis-à-vis de cette rencontre-là. Alors, sur la carte de l'empereur. Précision sur la carte de l'empereur. L'ermite. Et oui, vous sortez peut-être d'une longue période d'introspection, enfin longue, plus ou moins longue, de solitude, de réflexion. Et ici, j'ai le chariot. Donc, il y a clairement quelque chose qui bouge et qui avance. Il y a du changement pour vous. Alors, j'ai quand même une association d'arcanes majeures, l'empereur et l'ermite. Je vais aller voir ce qu'elle veut nous dire avec le mémo tarot de Colette Sylvestre. L'empereur et l'ermite. Vous étiez peut-être décidé à rester seul et les événements vous perturbent parce qu'il y a une rencontre là. Alors, c'est possible. C'est possible aussi. C'est une autre lecture possible. Base affective solide, mais manque de communication et de souplesse dans le partage. Activité professionnelle intense et solitaire ou retard dans un projet d'avancement. Peut-être quelques restrictions matérielles qui seront nécessaires. Retard et contretemps dans l'aboutissement de toutes les entreprises. On peut parler d'une perte de vitalité et de fatigue aussi avec la combinaison de ces deux cartes. Alors, vous dans cette situation, pourquoi vous êtes en roi d'épée? Donc dans l'archétype du tarot, le roi d'épée, c'est une énergie masculine de plus de 40 ans. Qui a de nombreuses expériences à son actif et qui n'a pas peur de trancher dans les situations et d'imposer sa décision. Eh bien oui, on a un 2 d'épée. Donc vous allez sans doute avoir une décision à prendre, les Sagittaires, mais vous allez vraiment avoir beaucoup de mal à la prendre. Pourquoi? Parce que c'est pas le bon moment de la prendre. Vous êtes dans le mental et il va falloir que vous laissiez reconnecter à votre émotionnel là pour pouvoir prendre cette décision importante, celle d'avancer. Mais là, vous allez vraiment avoir du mal sur le mois de décembre à vous ouvrir et à enlever ce bandeau que vous avez sur les yeux hein, pour prendre cette décision qui vous plonge dans la dualité. Alors, l'évolution future, c'est que vous allez la prendre, mais au bon moment. Là, c'est pas le moment de la prendre. Vous n'êtes pas prêt à prendre cette décision. Alors, sur le valet de bâton, précision sur le valet de bâton. Reine de coupe, eh bien oui, vous devez vous reconnecter à votre émotionnel. Vous devez rentrer dans la bienveillance, sortir de ces énergies d'empereur, de roi d'épée pour aller vers vos émotions. La reine de coupe, elle est dans la douceur, dans la bienveillance, dans le soin aux autres. Elle est vraiment aux petits soins pour son entourage, cette reine de coupe. Hein. Elle est soucieuse du sort de ceux qu'elle aime et c'est ce qui comble les besoins de son cœur. Donc, il faut vraiment que vous reconnectiez, mais il y a quelque chose qui vous touche vraiment très fort. Et en dos, j'ai un 4 de pentacle. Donc oui, vous avez tendance à vous mettre en sécurité, hein, à vous protéger. Alors, pourquoi ce 6 de coupe là? Précision sur le 6 de coupe. Précision sur le 6 de coupe. Qui intervient en conseil, je dis. Hein. Donc là, on vous invite à vous retourner vers le passé et à apprendre et à faire le bilan un peu de ce qui s'est passé avant pour vous. Alors, sur le 6 de coupe. « 10 de pentacle et 8 de coupe. Et en dos, j'ai le 5 de coupe. D'accord, bon. Alors... retournez-vous sur le passé parce qu'effectivement, vous avez sans doute vécu. Le 5 de coupe, c'est la carte du deuil. C'est la carte du deuil. Vous devez faire le deuil d'une situation passée qui est bel et bien passée. Donc, c'est terminé. Il y a eu un éloignement. On a laissé 8 coupes vides derrière nous pour avancer vers la 9e coupe, celle du vœu qui s'exauce et des coupes
qui sont pleines. Hein. Celles-ci, elles sont vides. Donc là, il faut vraiment que vous fassiez un point avec votre passé pour le laisser derrière vous et aller vers la stabilité et l'abondance. Hein, 10 de Pentacle, on est sur une carte abondante, une fin de cycle, de laisser vraiment se passer derrière vous. 2 de Pentacle, mais oui, vous jonglez pour retrouver un équilibre. Et Reine de Pentacle, vous êtes vraiment dans votre stabilité et c'est ce qui vous importe. Hein. Cette Reine de Pentacle, elle partage ses richesses avec les siens. Donc, on a une énergie de stabilité. Mais là, vous êtes poussé à aller vers autre chose avec ce 3 de bâton. Vous avez envie, vous êtes poussé à aller vers autre chose, vers un nouvel avenir. Vous prenez votre bâton de pèlerin et vous y allez. Et le chariot nous parle bien effectivement d'une avancée, d'un mouvement. Le chariot vous dit que vous êtes capable de voir les deux côtés de la médaille. Vous voyez, on a un cheval noir, un cheval blanc. Vous savez manier votre chariot pour aller vers la victoire, vers la réussite. Vous avez appris du passé. Vous êtes capable de prendre cette décision avec cette carte des amoureux. Bon, bah écoutez mes Sagittaires, il va s'en passer des choses pour vous sur le mois de décembre. C'est pas mal, hein? C'est pas mal. En tout cas, il y a de l'amour. Hein. Il y a une belle rencontre pour certains si vous êtes disponible affectivement. Hein. Alors, si vous êtes en couple, on peut parler effectivement d'une belle rencontre, mais je vous rappelle, c'est pas forcément amoureux, hein, d'accord? Donc, c'est peut-être quelqu'un qui va vraiment vous aider à reconnecter vos émotions et à écouter votre cœur. Alors, on va aller voir avec le 77 d'Alias, qu'est-ce qu'il a à nous dire en complément du tarot. Alors, pour les Sagittaires, pour le mois de décembre, bon, il y a un apaisement, il y a de la tranquillité là. Alors, il y a la clé. Et en plus, vous avez le coffre et vous avez la clé. Ah, magnifique, pour l'apaisement. On a l'hiver. Donc là, il y a quelque chose qui se termine au sein de votre foyer, ok, ou dans votre intérieur, dans votre fort intérieur. Le manque. L'été. Ah, superbe. L'abondance. Et l'écoute, le réconfort. Et ici, il y a bien des décisions à prendre. Hein. Il y a plusieurs voies. Il va falloir que vous choisissiez la bonne parce qu'il y a une belle opportunité pour vous pour sortir d'un rond-point, comme je dis, une situation dans laquelle vous tourniez en rond et vous vous sentiez isolé ou vous étiez isolé. Alors, et c'est par la communication que vous allez y arriver, peut-être via les réseaux. J'attends le message, je vois si j'ai d'autres lectures. Ici, on peut parler des célibats. Hein. Il y a une opportunité pour sortir du célibat, mais c'est votre choix. Donc, il y a peut-être, voilà, vous êtes peut-être inscrite sur des sites de rencontres ou autres. Là, il y a de la communication via les réseaux. Donc, si vous êtes célibataire, il y a l'opportunité d'en sortir, mais c'est vous qui allez pouvoir décider de ça. Alors, ici, sur la table, on a effectivement un apaisement. Il y a vraiment une... Vous réfléchissez avant d'agir avec cette carte-là. Vous prenez du recul. Ici, on a un coffre, donc on a un cadeau hein, pour vous. Un cadeau de la vie, une récompense, une belle surprise. Et vous avez la clé pour ouvrir ce coffre. C'est vous la clé. Donc, vous avez la solution en vous. Vous pouvez aussi bénéficier d'appui ou de soutien hein, avec cette carte de la clé. En tout cas, vous pouvez ouvrir et fermer ce coffre, mais vous allez réfléchir à ça avant. Et effectivement, parce que ça permet de terminer quelque chose. Avec cette carte de l'hiver, il y a l'idée effectivement d'arrêter avec la froideur et voilà. Et ici, on parle de stabilité, du foyer, de la famille. Hein, et de votre fort intérieur. Peut-être que vous prenez conscience qu'il vous manque quelque chose. Cette carte, c'est vraiment la carte du lymphatisme, du manque.
ou l'idée de quémander quelque chose, mais je sens plus le manque. Vous prenez conscience qu'il vous manque quelque chose dans votre vie. Et ce qu'il vous manque, les Sagittaires, peut-être que c'est effectivement de vous stabiliser. Avec cette carte de l'été, vous vous stabilisez. Il y a vraiment une éclaircie et un épanouissement avec cette carte. Hein. Et là, derrière, j'ai la vague d'abondance. Donc, il y a vraiment quelque chose de très positif sur la fin de décembre pour vous. Il y a une grande joie, de la prospérité, une belle victoire. Vous avancez avec cette carte-là. Et c'est peut-être en étant à l'écoute des conseils que l'on peut vous prodiguer. Allumez le son, hein, parce que là, il y a des bons conseils pour vous aider justement à vous stabiliser et à aller vers une victoire. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin. Alors, sur le numéro 32, sur le recul, l'apaisement, la réflexion avant d'agir. Alors, j'ai l'énergie masculine. Bon, oui, et clairement, on est sur du sentimental. Là, cette carte, elle nous parle d'amour. Ok, cette carte numéro 5, on est vraiment sur des sentiments forts et partagés. Hein, on parle d'amour inconditionnel avec cette carte. Mais moi, j'entends qu'il y a un conflit intérieur. Hein. Alors, sur la clé, ça se passe à l'intérieur de vous. Vous voyez, on repart de communication. Sur le coffre, sur la 37, précision sur la 37, s'il vous plaît. Bah, vous avez vraiment un cadeau de la vie, de l'univers qui vous aide à évoluer positivement. Alors, qu'est-ce qui se termine pour vous sur la carte 76? Voilà, vous en terminez avec un passé. Ok, quelque chose du passé, là, qui remonte à la surface et vous en terminez avec ça. Alors, sur le foyer, 22, précision sur le 22. Sur la carte numéro 22, précision. Et oui, vous êtes prudent. Vous êtes prudent avec ce passé, hein. Et vous en terminez. Ok. Alors, sur le manque. Vous faites preuve de sagesse et de maturité. Voilà. Bah oui, ça s'explique. Ça s'explique. Hein. On rejoint un peu le tirage du tarot. Hein. Donc, oui, là, on parle de faire preuve de maturité, d'une sagesse, d'autorité aussi. On retrouve la carte de l'empereur ici. De prendre le leadership, hein, d'avoir le dessus, peut-être sur une situation qui tournait en rond. Alors, l'été, la stabilisation sur la 74. Et oui, vous osez dire non, hein, pour vous stabiliser. Et sur l'abondance, sur la 58. Bon, ça, là, on a une carte de lunaison, hein, donc c'est bien dans le mois qui vient. Il y a une belle victoire pour vous, hein, ok. Donc, on est bien sur les énergies du mois de décembre, puisque je tourne ces vidéos en novembre. Et alors, sur l'écoute, sur la numéro 35... Et voilà, bah oui, vous coupez avec quelque chose, vous coupez avec un passé, vous coupez avec quelque chose qui n'avançait pas, qui tournait en boucle dans votre tête. Cette perce de ciseaux vous aide à couper des liens. Et c'est bien en votre faveur, hein, vous vous défendez donc de quelque chose et vous arrivez à couper les liens. Donc là, oui, c'est la fin d'une période d'isolement. Il y a beaucoup de discussions cœur à cœur qui vont vous faire du bien et vous avez quelque chose à apprendre, hein, de quelqu'un. Superbe, il est très beau votre tirage Sagittaire, hyper intéressant. Bah, j'espère que ça parlera au plus grand nombre d'entre vous. Si ce n'est pas le cas, ça n'est pas grave. C'est un tirage général. Vous pouvez adapter ce tirage à votre situation personnelle en prenant rendez-vous avec moi. Vous avez les informations sous cette vidéo. Prenez soin de vous, mes amis Sagittaires. Je vous donne rendez-vous très vite pour les tirages sentimentaux et les prévisions de 2024. À très bientôt. Bye bye.